Les plus grands exploits de ce monde ont été accomplis par des individus trop bêtes. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le mardi 11 août de l'an 2020. Bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure de votre magazine Écho du Kiosque. Écho du Kiosque, comme vous le savez, nous allons à la recherche donc des lecteurs du jour pour ce qui concerne leurs avis et commentaires par rapport bien évidemment aux faits et sujets brûlants de l'actualité nationale et internationale. Tout de suite, nous allons retrouver donc le tout premier intervenant dans ce magazine, dans ce programme. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Je réponds au nom de Sosten Amouzou, je suis citoyen béninois résident à Cotonou. D'accord. Quel est le journal que vous avez lu aujourd'hui? J'ai bien lu l'événement précis. Alors, quel est le titre qui vous a impressionné? Le titre qui m'a impressionné est que le Mouel Bénin choisit Patrice Talon. Voilà. D'accord. En 2021. Politique donc. L'actualité politique, c'est pour les élections de 2021, où Mouel Bénin vient de choisir son candidat qui est Patrice Talon, ce qui est conformément contraire au test du nouveau code. Le nouveau code dit que la personne devait être dans le parti avant d'être choisie, c'est-à-dire les partis politiques doivent animer la vie politique. Est-ce que Talon est de Mouel Bénin? C'est une question que je pose. Ou est-ce un cas de membre? Il est quel membre de Mouel Bénin? Est-ce que demain un autre parti d'où ne fait pas partie Talon ne va pas aussi dire, ou un mouvement aussi ne va pas dire Talon Patrice est le candidat pour nous en 2021? Est-ce que c'est une complicité ou bien c'est une stratégie de piétiner les tests du nouveau code électoral? Je me pose cette question et c'est une violation. Selon moi, si nous allons mettre en pratique le nouveau code, les tests qui régissent le nouveau code électoral, Mouel Bénin est en train de violer ces tests et c'est contre notre démocratie. Un mouvement ou un parti qui viole les tests démocratiques doit être interpellé par les juridictions les plus compétents et on doit le remettre à l'ordre qu'il est en train de faire chose là. Parce que Mouel n'a pas été aux élections au Bénin. Pas du tout. Une seule fois, Mouel n'a pas été aux élections. Et comment ce parti vient? Il avait été même disqualifié par la Sénat. Et aujourd'hui, ce parti vient dire, un parti disqualifié par la Sénat pour des fautes. Je ne sais pas si c'est des fautes légères ou des fautes lourdes. Vient dire tout de suite encore qu'il choisit déjà un candidat qui est le président de la République, ce qui va en violation des tests de notre République. Je ne suis pas du tout d'accord et que Mouel Bénin se rentre dans les rangs et se reconforme immédiatement sur les tests de notre code électoral. D'accord, merci beaucoup à vous. Vous n'êtes pas du tout d'accord. En tout cas, c'est votre point de vue, c'est votre avis, c'est votre commentaire. Nous allons retrouver juste derrière vous un autre intervenant. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? C'est monsieur Gotovia Aristide. Vous voudriez bien vous présenter, vous regardez là. Oui, présentez-vous. c'est Gotovia Aristide. D'accord. Et vous, quel est le journal que vous avez lu aujourd'hui? Bon, non, on a lu le journal sur la décision de Luc Nyankadja. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Bon, Luc, c'est bon. C'est bon que ces anciens-là interviennent dans la vie du monde politique actuel. Parce qu'on dirait que les anciens sont en train de disparaître peu à peu. Donc, s'ils veulent vraiment venir là, on dit souvent que chacun plaisera pour sa cause. Si nous ne trouvons pas ce que nous voulons là, ça ne peut pas aller. Donc, chaque personne a son projet. Donc, chacun cherche son intérêt. Donc, c'est l'intérêt. Aujourd'hui, Adjavon, il est en exil. D'autres personnes sont en exil. Donc, il faut que le peuple n'a pas ce pouvoir pour pouvoir le mener. Mais c'est le chef de l'État qui a le pouvoir d'amener ces gens-là. Donc, on veut la paix dans notre pays. Hein? Nous ne voulons pas suivre les choses qui se sont passées. Et il y a les mercenaires qui sont venus à Cotonou. Nous ne voulons pas ces choses-là. Le Bénin, c'est une tolérance. Rappelez-moi votre nom. C'est Gotovia Aristide. D'accord. Vous voulez la paix dans notre pays. C'est entendu, le message est passé. Je vais retrouver un autre lecteur du kiosque, un habitué. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Vous regardez là. Je suis Hubert Clébor. Voilà, monsieur Hubert Clébor, quel est le journal que vous avez lu aujourd'hui? Voici le journal Vif d'Afrique. Vif d'Afrique. D'accord. Alors, le titre qui vous a impressionné? Le Bénin doit $1 million au Nigeria. Achat d'électricité. Vous ne me parlez pas à moi, vous parlez au peuple. $1 million, évaluez ça en francs CFA.
c'est malheureux. Et au même moment, on crie sur tous les toits que le Bénin est le deuxième pays au monde où il fait bon vivre. Le Bénin est dans les pays, les plus grands pays à revenus intermédiaires. Bientôt, le Nigeria finira par couper la ligne d'électricité avec nous, alors que nous payons les factures régulièrement. Les factures augmentent régulièrement. Alors, que fait la HBE alors? 1 milliard, je dis bien 1 million de dollars évalués. Alors, avec ça, qu'on cesse de nous tromper. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup à vous, monsieur Hubert Clébor. Nous allons retrouver un autre lecteur du kiosque très rapidement qui peut intervenir. Alors, monsieur, vous pouvez nous dire quelque chose rapidement? Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Quel est le journal que vous avez lu aujourd'hui? Bon, au fait, c'est le Canard déchaîné. Le Canard. C'est un journal satirique. Le déchaîné du jeudi. Du jeudi, oui. Voilà. Alors, Oui. qu'est-ce qui vous a impressionné? Bon, on dit, excusez, on dit indépendance au Bénin-Bilan. Oui. 60 ans et toujours puceau. Oui. Donc il y a un monsieur de 60 ans qui demande l'argent de poche à sa maman. Voilà. Et la vieille de lui rétorquer, mais fils indigne, incapable de se débrouiller à ton âge. Mais il dit, je n'ai que 60 ans. Donc cela résume l'histoire du Bénin, des années 60 à nos jours. Et de On l'Afrique en piétine, général. de l'Afrique en général, pourquoi pas. Donc ça se sent, on piétine. 2 pas en avant, 3 en arrière. Donc il faudrait qu'on puisse prendre conscience et se dire que c'est l'âge de la maturité à 60 ans. On a déjà accompli l'œuvre d'une vie. Donc il faudrait qu'on puisse prendre conscience dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est donc avec cette très belle intervention de M. Sylvain que nous allons mettre un terme donc à ce programme intitulé Écho du kiosque sur Révélation Web TV. Mesdames et messieurs, j'espère pouvoir vous retrouver donc le vendredi prochain pour un autre numéro. Retrouvez-nous sur tous les canaux de diffusion habituels de Révélation Web TV. Portez-vous bien. Bye bye. C'est bon.